fois de plus violé les conventions de Genève. Leurs forces militaires ont encore eu recours aux armes chimiques. En conséquence, nous allons devoir poursuivre l'évacuation des populations proches des frontières italiennes. Je vous rappelle que les puissances qui nous agressent ont décidé depuis plusieurs années de s'enliser dans une dérive qui rappelle les pires heures du totalitarisme soviétique. La France et l'Europe ne se laisseront pas pervertir par l'agresseur russe et chinois qui ont pour ambition d'exporter leur modèle politique dans le monde libre. Et pour ce faire, notre coopération avec nos alliés américains sera encore renforcée grâce à l'installation de 25 000 soldats américains supplémentaires qui seront répartis dans 18 bases militaires franco-américaines sur le territoire français. Nous mettrons fin aux pires heures de notre histoire. Ah ouais, mais c'est ça d'être petit aussi. Oh merde. Sevrage, première étape, préparatif. Prévoir. Une pièce dont on pourra pas sortir. De la musique douce. De la soupe de tomates, 10 boîtes. Si je fais pas quelque chose de ma vie, je vais mourir d'ennui. Je vais mourir d'ennui. « 140e jour, les fourmis ont bouffé les yeux d'André. Et ça lui empêche pas de toujours avoir un coup d'avance. Foiré, va. » Il est 8h12, coup d'œil à présent à l'actualité internationale. Il était fier, prêt à gagner la nouvelle guerre froide. T'as compris quelque chose, toi? Je suis dans notre village, je pense que c'est la dernière fois, même si tout semble calme et tranquille. Il y a encore des baigneurs et la pêche continue malgré les consignes du gouvernement. Je suis passé chez Marcel, mais le restaurant a fermé. Le vieux est mort. Ginette est restée là-bas et elle m'a dit que ses fils avaient été réquisitionnés. Je pense à ta musique dans cet endroit où tu avais beaucoup joué. Il y a longtemps maintenant.
toujours à tes côtés. Chut. Seul dans cette boîte. Beau aujourd'hui, hein? Non, il fait flou. Seul, je sais pas qui tu es, mais tu es lâche. Si un jour me venait l'idée de sortir, je serais comme un de ces types de la planète des singes, qui atterrit au milieu d'un siècle sans sens ni repère. J'atterris un peu plus chaque jour. Sarah Guyot, Walid Mohamed Saïr, Jean-Paul Petit, Caroline Parma, Louane Perret, Liam Barbossa, Noémie et Adam Varlet, Aaron Lévy, Walid Machu, Antoine Congo. Spud! Spud! Allô, Boîte de Pandore, j'écoute. c'est vous qui m'appelez. Attends, ah non, c'est l'habitude. Je recommence. Allô, oui, je me présente, je suis Julie Standardiste de la boîte Pandore. On peut vous poser quelques questions? Quoi? Votre nom. Quoi? Qui êtes-vous? Je suis personne. Vous me voulez quoi? Ok. Personne, je note. Elle est con celle-là. Quel âge avez-vous? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre? Mais c'est pas ça, c'est pas une réponse, hein, monsieur.
Bon, je vais raccrocher moi. Ah non. Si j'étais à votre place, je le ferais pas. Mais vous êtes pas à ma place. Ah, ça c'est sûr, je suis pas à votre place. Mais quelque part, j'aimerais l'être. Bon, allez-y, posez-moi vos questions là. En quel âge avez-vous? 20 ans. Français? Oui. Où habitez-vous? Alors, personne. Restez au bout du fil, je vous passe quelqu'un. Allô. Bonjour, monsieur Personne. Excusez-nous pour ces questions un peu rudes, mais c'est la procédure. Pouvons-nous nous rencontrer? Oula, ça va être compliqué, je suis un des types confinés. Vous savez, les armes chimiques là. Ah, c'est très embêtant. En effet. Voilà, je me présente, je suis monsieur Sullivan McCarthy, producteur du label La Boîte de Pandore, marque discographique de renommée mondiale. Et j'ai écouté il y a quelques semaines une de vos productions musicales sur une radio qui m'est inconnue. C'est la mienne. Ah, d'accord. Vous pouvez donc enregistrer par vos propres moyens. Ok, bon. En ce qui concerne votre musique, j'ai tout de suite adhéré à votre univers sonore, monsieur Personne, et vous avez du talent. Je voudrais le faire connaître. D'accord. Mais pourquoi moi, je suis pas le seul? Détrompez-vous, monsieur Personne. Soit il y a beaucoup d'artistes inspirés qui ont du savoir-faire, mais en ces moments de tension géopolitique, il me semble que vous êtes de loin celui qui peut répondre avec force et persuasion aux attentes de la jeunesse. Si vous le dites. Ne soyez pas modeste, voyez-vous, monsieur Personne. Personne n'est parfait. Écoutez-moi, vous êtes l'artiste que je cherchais. Voilà, ma proposition est la suivante. Allô? Oui, ouais, je vous écoute. Comme je vous l'ai dit, notre marque La Boîte de Pandore rayonne dans le monde entier et a pour but de promouvoir des artistes de talent. Grâce à nos réseaux, et ils sont nombreux, grâce à nos moyens, je veux dire nos financements et les investissements que nous faisons, les artistes que nous choisissons et que nous font confiance voient leur carrière décoller du jour au lendemain. Et faut faire quoi pour ça? Nous nous occupons de tout, monsieur Personne. De la diffusion sur les réseaux sociaux, la presse, la télévision, les radios nationales et celles du monde entier, qui vous apporteront un certain succès, croyez-moi. Et vous disposerez également d'une somme importante pour votre travail. Ça vous va? Ouais. Et si je refuse? Oh, vous auriez tort, monsieur Personne. Personne ne nous a jamais refusé. Et puis un nom comme le vôtre, monsieur Personne. Imaginez, quoi de plus connu que monsieur Personne? Vous avez toutes les clés en main, monsieur Personne. Écoutez, voilà, je vous laisse réfléchir et rappelez-moi. T'as compris quelque chose, toi?
t'es rentré, toi? Voilà, je suis pas intéressé. Votre proposition est très séduisante, mais voilà, j'ai d'autres préoccupations. Oui, je comprends, ouais. Nous avons tous nos problèmes. Mais tout problème a ses solutions, monsieur Persson. Je pourrais vous faire sortir, par exemple. Vous donner une vie comme avant. Peut-être en mieux. Vous pouvez me faire sortir? Oui, vous avez peut-être des amis qui vous attendent, de la famille, l'amour peut-être. Nous avons besoin de vous, et vous avez besoin de nous, monsieur Persson. D'accord. Qu'est-ce que je dois faire? C'est une bonne décision, monsieur Persson. Ce qu'on vous demande, c'est un titre. Ok, et c'est quoi ce titre? La liberté. Le thème de la liberté. En réponse au conflit que nous traversons. Tiens, écoute. Je suis en train de devenir dingue. En passant devant le miroir de l'entrée, je me fais une grimace gênée tout en esquissant de ridicules entrechats, pour bien me montrer que je me prends pas au sérieux. Mais bizarrement, d'avoir esquissé ces pas de danse comme ça, tout seul dans la petite entrée, en grimaçant devant le miroir et de voir mon expression perdue dans mes yeux rougis, voilà, je m'effondre en pleurs, plié en deux, le front sur les genoux. Je me gorge de mes larmes, attisant mon chagrin de toutes les plus douces réminiscences. Lula souriante, Lula en train de gambader et rire, Lula sérieuse et concentrée, Lula pensive ou au contraire faisant la petite folle, Lula qui sourit, Lula qui pleure, Lula qui lit. Ah Lula, si tu savais combien je t'aime. Je t'aime! À peine ai-je murmuré cette déclaration que j'entends sa voix. Elle m'appelle. Je suis tellement ému que je n'ose pas me risquer à lui répondre. Après m'être envoyé une dernière grimace dans la glace, je cours une fois encore me passer la tête sous le robinet. Les doutes naissent, la Chine a-t-elle volontairement... Dans les chiffres officiels parce que nous avons été stupéfaits ces dernières heures. Chers compatriotes, la situation du pays n'a pas changé. Les deux camps sont toujours les mêmes. Notre France occupée se porte bien. Que les puissances d'argent qui la gouvernent soient rassurées. La France républicaine, en revanche, celle de notre peuple qui travaille et qui souffre,
Celle-là n'en finit plus de souffrir de l'humiliation que lui imposent les puissances étrangères. Les seules forces d'occupation présentes sur le territoire national sont allemandes et américaines. Les seuls pays encerclés militairement par leurs concurrents sont la Chine et la Russie. Par conséquent, il est légitime. Nous répétons une fois de plus notre appel. La résistance contre l'occupant continue de s'organiser, malgré la répression inouïe qu'elle subit de la part des forces armées américaines. Nos martyrs sont de plus en plus nombreux. Nos camarades tombent les uns après les autres sous les frappes de l'ennemi. Pour une France libre, pour une France débarrassée de l'occupation étrangère, et pour une France libre de choisir son destin, rejoignez les rangs. Luttez aux côtés des partisans de la République, aux côtés de nos camarades qui n'attendent que d'être épaulés par tous les patriotes qui voudront bien coopérer avec eux. La patrie ou la mort, nous vaincrons. Les médias locaux et les réseaux sociaux s'interrogent. À Pékin, pour Europe 1, c'est... Alors, c'est bien, hein? C'est super. Vous avez capté des sons particuliers, enrichis par votre voix énergique. J'aime beaucoup aussi les rythmes soutenus que vous mettez, les mélodies. Voilà. Mais je vais être un peu pointilleux et tatillon, monsieur Personne. Quelque chose me trouble. Vous trouble? Eh bien, votre sens de la liberté n'est pas vraisemblablement le même que le mien. Ah ouais? C'est quoi le vôtre? Écoutez, monsieur Personne, j'ai foi en une liberté totale, franche, directe, qui ne souffre d'aucune concession, d'aucune fracture, d'aucune irrégularité. J'entends bien. Mais encore? Ce que je veux dire, c'est que j'aimerais entendre dans vos paroles c'est l'exemption, l'affranchissement total, la libération pure et simple. Est-ce que vous entendez mes propos, monsieur Personne? Faut que je refasse tout, quoi. Non, pas du tout, mais travaillez plutôt dans ce sens-là. J'ai pas compris. Écoutez, si vous voulez toucher le plus de monde possible, simplifiez, monsieur Personne.
qui n'est pas esclave, qui n'est pas prisonnier, retenu en captivité. Bon bah voilà, qu'est-ce qu'il me raconte comme connerie là? Vous m'avez l'air perdu, monsieur Personne. Composez des mélodies simples, accessibles au grand public. Regardez plutôt ça sous cet angle. La liberté, c'est ce que vous aurez une fois votre succès accompli. En d'autres termes, la liberté, c'est tout ce que vous avez déjà, plus tout ce que les autres ont. Soyez presque, c'est-à-dire, j'allais dire, l'argent, banal, le pouvoir, la propriété, les femmes, les relations, la terre, l'océan, trop riche, la manière, épurer. Quand le monde est à vous, c'est la liberté qui est à vous. Avez-vous déjà pris de la drogue? Eh bien, voyez-vous, cet état de liberté totale et sans frontières, c'est ça que j'attends de vous. Tu sais où tu peux te la foutre ta liberté? Et ta gueule toi aussi, mais ferme-la, mais ferme-la, pseudo-philosophe de mes couilles. Et toi aussi ta gueule! Je parle à un lézard. À un lézard mort! Casse les couilles! Fils de pute! Fils de pute! T'entends, fils de pute! Et ta musique? Et ta musique, mais... Elle est nulle. T'as tout pompé sur Nirvana. Elle est mauvaise. Voilà. C'est du réchauffé. C'est de la merde. Oh là là. Je t'aime. Bah sors, va la chercher. Tu con! Je suis les conneries qui disent sur les Shintok et les Russes. Autant là-haut, c'est pas gazé. Et t'es là parce que t'es con! C'est bon, je calme. Ah, je le pensais pas. Enfoiré. Je suis libre, libre de tout. Je suis libre, oui comme un fou. Ce soir je sors. Bravo, monsieur Personne, bravo. Beaucoup de subtilité, de justesse, une mélodie qui résonnera avec force dans la tête des auditeurs. Bravo. Je reviendrai vers vous le plus rapidement possible. Aïe! Je vais sortir. Je travaille sur une musique.
Jacques Ouissa. Samir Nazimoudine. Benjamin Risle. Elias Son. Gabin Brouch. Mes chers compatriotes, nous sommes face à... Monsieur Persson, votre nom est bientôt sur toutes les lèvres. Vous allez devenir une star. Vous allez devenir indispensable, incontournable, Monsieur Persson. On vous cherche déjà. On vous attend. On veut vous connaître et entendre Monsieur Persson. Et pour cela, nous devons vous interviewer. Ah bon? Je sors pas. Mais vous aviez promis. Après, Monsieur Persson. Après cet entretien, vous serez un homme libre. Grâce à cette lutte patriotique révolutionnaire, la vérité avance peu à peu dans les... Ok, on fait ça. Bien, Monsieur Persson. Nous allons prendre rendez-vous et nous allons nous accorder sur ce qu'il faut faire. N'est-ce pas? C'est-à-dire? Eh bien, en ce qui concerne les raisons du conflit, il faudra approuver certaines décisions de l'ambassade américaine. Car avec votre popularité naissante, votre soutien pourrait aider nos forces à maintenir la paix dans le monde. Rien de bien compliqué, en somme. Vous n'avez qu'à approuver. Oula, non mais moi, les trucs de politique, j'ai pas d'avis. Mais Monsieur Persson, on ne vous demande pas votre avis. N'oubliez pas que la vérité est toujours révolutionnaire. Elle est le souffle de l'histoire. D'accord. Qu'est-ce que je dois dire? Prenez un papier et un crayon. La résistance contre l'occupant continue de s'organiser. Non mais c'est pas possible ça. Je crois que j'ai compris quelque chose. En fait, je fais de la propagande pour le monde libre. C'est ça en fait que je fais. La liberté, c'est de pas faire ce qu'on veut. C'est faire ce qui est juste. Non, t'as pas compris. En fait, le monde libre, juste le juste. Il est pas vraiment libre. Moi, je pense qu'on essaie de me baiser, hein. Pas le faux juste. D'ailleurs, on m'a baisé. Le plus consciencieux geôlier ne peut nuit et jour penser à son prisonnier, tandis que le prisonnier, lui, ne pense uniquement qu'à se délivrer. Hein? C'est bien vrai, ça. À peine rentré, pendant que Lula allume la lampe et prépare la nourriture du chien et du chat, j'ouvre le dictionnaire. Sous, spa, spada, Spartacus. Alors, Spartacus, chef d'esclaves révoltés. Tué en 71 avant Jésus-Christ, après avoir pendant 2 ans tenu tête aux légions romaines avec une armée qui atteignit un moment 70 000 hommes. La désunion s'était mise en place dans les rangs des révoltés et Spartacus, finalement défait par Crassus, périt héroïquement. Voilà, c'est tout. Main nue, 100 ans avant le Christ, un homme s'est dressé contre la plus formidable armée du monde. 100 ans avant le crucifié, Spartacus, un homme pas fils de Dieu, non pas chargé d'une quelconque mission, non, un homme normal.
Né ni dans une étable, ni là, ni ici, sans étoile spéciale, ni roi mage, ni rien. Bon, pas exceptionnel le type, tu vois. Enchaîné, dressé à tuer, à se faire tuer, à dire oui, à baisser la tête comme depuis toujours les hommes sont dressés à subir, plier en faisant oui. Spartacus, héros de cette histoire parallèle, laissé dans le flou, si pourtant intimement entrelacé à l'autre, l'officiel. Tiens, et Crassus. Eh ben voilà, Crassus. Politicien intéressé et médiocre, il inaugura la puissance de l'argent. Puissant seulement par sa richesse. On l'appelait Crassus le riche. Le roi Parthe, Horode, lui coupa la tête, fit fondre de l'or et lui versa dans la bouche en disant « Rassasie-toi maintenant de ce métal dont tu as été si avide pendant toute ta vie. » Vous écoutez CQFD Revelation, votre émission consacrée aux artistes, et nous entamons la dernière séquence. Hélas, je pourrais dire hélas. Dans celle-ci, nous allons avoir un entretien très particulier avec un nouveau chanteur, plein de talent, qui connaît depuis très peu de temps un franc succès. Personne, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous, monsieur Personne? Ça va. Détendez-vous, vous allez voir. On est entre amis, ça va très bien se passer. Mais bien des auditeurs ne vous connaissent pas encore. Votre succès est très récent et il semble être en partie dû au fait qu'un certain mystère plane autour de vous. Comme personne ne vous connaît, monsieur Personne, ouais, c'est amusant, oui, bon. Je propose que nous percions au moins une petite partie de ce mystère. Allez, une révélation, monsieur Personne. D'où venez-vous? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Dites-nous tout. Tout? Ah oui, mais tout... je sais pas, moi j'ai grandi dans un petit village, c'était dans le sud de la France, au bord de la mer. Rien de spécial, hein. J'ai eu l'école, les copains, les premiers petits boulots. Puis je me faisais 3 sous dans le bistrot de Marcel. C'est lui qui m'a offert ma première guitare. Il manquait 2 cordes. Du coup, il me faisait asseoir sur le gros tonneau au milieu du bar et jouait. Enfin, jouait. Heureusement que le type était bourré. Du coup, avec les pourboires, je m'achetais les cordes qui manquaient. Et Marcel, il me disait « Oh, Minot, plus t'auras de cordes, plus t'auras de pourboires. » Je lui ai bien fait comprendre que j'allais m'acheter une harpe qu'il aurait dans le cul. Sacré Marcel. Et voilà, j'ai grandi, j'ai arrêté l'école et je suis resté à bosser au bar pour gagner 2-3 sous, quoi. Voilà. Puis, ouais, un jour, je viens pour bosser et il y a une gonzesse sur mon tonneau avec ma guitare. Alors je vais voir Marcel, je dis « Et qu'est-ce qu'il faut là ?» Il répond pas. Bon, du coup, je m'installe. J'écoute. Elle joue. Et là, j'ai une révélation. Elle joue encore plus mal que moi.
Puis après, bah, on s'est bien entendu. Hein. Elle m'a rendu ma guitare. Enfin, c'est plutôt là qu'on s'est bien entendu d'ailleurs. Voilà. Ah bon, vous êtes une fine équipe tous les deux. Mais vous n'y êtes plus. Vous n'êtes plus sur le tonneau. Vous êtes maintenant sur le devant de la scène. Hein? Vous allez accéder à la gloire. Ouais, après, je suis toujours sous terre. Eh oui, il faut que les auditeurs sachent que vous faites partie de certaines personnes mises en quarantaine suite aux multiples attaques à l'arme chimique perpétrées par l'ennemi. Voilà, c'est ça. Du coup, je suis pas chez moi. Ça vous manque? Ouais. Bon, allez. Qu'est-ce qui vous a poussé vers la musique? J'ai toujours admiré les figures marquantes de l'histoire de la musique parce que ces gens étaient libres et j'ai grandi en espérant être libre comme eux. Défendre la liberté de manière générale parce que c'est quelque chose de fragile que je ne veux surtout pas perdre. Et vous avez été influencé par quels artistes en particulier? Dites-nous tout. J'ai toujours admiré les figures marquantes de l'histoire de la musique parce que... non, je voulais dire que... la musique a une histoire très particulière, vous savez, toute... Bon, alors on va tout de suite se faire une idée plus claire de vos influences et de votre musique en écoutant un de vos morceaux. Je suis libre, ce qui m'importe, libre de tout, sans un remords. Oui, je claque la porte. Ah oui, alors on sent tout de suite que votre musique a une très forte personnalité. Vous êtes en quelque sorte un rebelle. Dans ce morceau, vous revendiquez votre volonté d'être libre d'être ce que vous êtes et de dire ce que vous pensez. Exactement. Pour moi, ce n'est que mon interprétation. C'est un cri du cœur contre le totalitarisme qui menace notre société. N'est-ce pas? On sent que vous avez tellement de choses à exprimer que ça vous est difficile de savoir par où commencer. J'ai perdu la feuille. Est-ce que vous vous définissez comme un artiste engagé? J'ai été engagé par McCarthy. Non, je ne parle pas de cet engagement-là. Je parle de l'engagement de votre artistique. Je veux dire, est-ce que vous vous définissez comme un artiste engagé politiquement? Eh bien, on se retrouve dans quelques secondes pour la suite de l'interview. Il y aura toujours un risque. Perdre son emploi, une mauvaise grippe, un accident de la route, perdre un proche. Stairway Assurance Vie. Assurez-la, on n'en a qu'une. Information citoyenne. Afin de nous protéger et de protéger les autres, participez tous ensemble à l'effort de guerre en adoptant ces attitudes simples. Soyez attentifs à la moindre activité suspecte. Tout renseignement peut être utile. Toute aide apportée aux activistes est strictement interdite, sous peine de poursuites judiciaires. Toute information permettant l'arrestation d'activistes se verra accompagnée d'une récompense en argent qui ne sera jamais inférieure à 5 000 €. Pour plus d'informations, contactez-nous au 0930 ou sur gouvernement.fr. Ceci était un message du ministère chargé de la lutte antiterroriste.
Chers auditeurs, nous reprenons notre discussion passionnante avec notre invité, je vous le rappelle, notre invité qui est Monsieur Personne. Monsieur Personne, vous êtes toujours là ? Oui, je suis là. Oui, Monsieur Personne. Monsieur Personne, nous avons appris il y a quelques instants que vous viviez dans un bunker. Pour vous, la musique est-elle un moyen de vous évader ? Est-ce que vous vous sentez seul ? Comment vous viennent les paroles de ces chansons ? Ah, ça vous permet de vous évader, oui. Ah, est-ce que la musique est pour vous un moyen de garder, pour le moins, un contact avec le monde ? On s'évade d'un bunker grâce à la musique. Oui, pourquoi pas. Ouais. Mais alors, comment vous viennent les paroles de vos chansons pour vous évader de ces bunkers, Monsieur Personne ? Quoi ? J'ai pas compris. Quel est votre secret pour écrire vos paroles ? Drogue ? Substance ? Champignons ? Vous voulez savoir mon secret ? Eh ben, c'est pas moi qui les écris, mes textes. Oh, la boulette. Vous voulez dire que c'est en quelque sorte votre double, votre avatar qui parle à travers vous ? Ah mais non, putain. C'est vous qui les écrivez, mes textes. On arrête de jouer là maintenant. En plus, ça veut rien dire les trucs que vous avez écrits. Je suis libre de tout. Ça veut rien dire. Des conneries, ça. Les mêmes conneries. Mais je vois que vous êtes définitivement un rebelle, un jusqu'au-boutiste. Mais liberté, là. pour en bon, revenir de toute façon, on n'a pas la même liberté, monsieur le journaliste. Mais je le... En fait, c'est pas la même et du coup, on se comprend pas. Oui, en effet, oui. Oui, nous ne voyons pas les choses de la même façon. Nous n'avons pas consommé les mêmes substances, fréquenté les mêmes gens, oui. Votre liberté à vous, c'est le chaos. Putain, et moi je suis là. J'ai de la propagande pour je sais pas qui, pour les guerres de je sais pas qui. Vous savez pas ce que c'est que de respirer de la poussière toute la journée. De compter les jours qui vous restent avec vos boîtes de conserve et de se faire réveiller ensuite par des explosions qui... Je sais même pas si... Je sais pas ce que c'est... Allez, J'ai l'impression que je suis coincé là depuis toujours et vous là, vous me vendez une liberté que je verrai jamais. Vous me mentez, je le sais que vous me mentez, alors bon, maintenant... alors là, vous délirez complètement, là, vous vous laissez aller, Monsieur Personne. Vous ne respectez rien. J'en ai marre. D'ailleurs, qui nous dit que c'est vrai ce que vous racontez sur le conflit ? Monsieur Personne. Ça aussi, autant c'est des conneries. C'est peut-être même vous l'ennemi dans l'histoire, hein. Merci, Monsieur Personne. Ça vous ferait chier que je les défende. Ça vous emmerderait. Ça tombe bien, je vous emmerde. Voilà. Et puis j'ai pas besoin de vous de toute façon. Je vais sortir. Et croyez-moi, si je sors, je serai pas de votre côté. Non. Excusez-moi, Monsieur Personne, mais en tant qu'adulte responsable, je tiens à vous dire et à vous signaler que vous dérapez gravement. Vous défendez les adversaires de la liberté. Vous n'avez pas honte, alors que d'autres risquent leur vie sur des champs de bataille à défendre la vraie liberté. Nous représentons la liberté. Mais de quel droit, Monsieur Personne, vous proclamez-vous citoyen de la liberté, alors que vous êtes là enfermé entre quatre murs, des murs épais de 2,50 m, dans lesquels vous produisez de la musiquette. Voilà ce que je n'ai que ça à vous dire. Vous produisez de la musiquette et des parolettes. Ça va, oui. Des parolettes. Je vous ai dit que c'est vous qui les écriviez de toute façon, les parolettes. Commence pas à m'embrouiller là. Des paroles de rien du tout. Voilà ce que vous êtes, monsieur. Vous n'êtes rien du tout, enfermé dans vos quatre murs. Je n'ai qu'un mot à vous dire, monsieur. Vous n'êtes personne. Oh, ok. On se calme là, hein. Je vais vous en faire une autre de musique. Oh, c'est une bonne idée ça. Ouais, je vais vous en faire une autre. Et vous verrez, les parolettes, c'est des parolettes. Oh, les auditeurs de ceux qui MD Revelation apprécieront. Personnellement, je... Pipo. Ah, tu te tais là maintenant, hein. Monsieur Personne, félicitations. Je vais me coucher, tiens. Ah ouais, c'est ça, oui. Au revoir, Monsieur Personne, merci. Et bonne réussite.
Enfoiré, va. Depuis quelques années, nous n'avons vu que trop peu d'artistes réellement engagés dans la lutte. C'est vraiment très très bien. Non, non. C'est insignifiant, je crois qu'il y a vraiment... Mais à l'image de tous les camarades qui nous rejoignent tous les jours, nous découvrons aujourd'hui Monsieur Personne. Je crois qu'il se prend au sérieux. L'inauthenticité aveuglante. Son chant de révolte est juste et accompagne les pas de nos congénères. Son texte est puissant, clair et Mais incisive. oui, mais c'est intéressant. Non, si, non, si, non, si. non. C'est des rimes. Il a envie de gagner du fric. Bravo à Monsieur Personne. Tu te retrouves seul. Tu te retrouves tout seul contre 150. Pourquoi tiens-tu tellement à faire de moi un héros? Mais tu es déjà un héros. Ce qu'il te faut, c'est un beau final, pour que tu puisses passer à la postérité. Ce que je ne vois pas encore dans tout ça, c'est... Qu'est-ce que ça peut bien te foutre? Un homme, un vrai, doit croire en quelque chose. Dans ma vie, j'ai rencontré toutes sortes de... Luc Chatmy. Adrien Julliard. Jeanne Maillard. Pablo Policani. Jean Dufour. Karl Lowe. Zoé Morand. Thiago Butier. Joe Bronner. Aboubacar Avoy. Hugo Pastrio. Romain Fratquin. Alexandre Collomb. Evan Claudel. Gauche.
Bien dormi, monsieur Personne? Vous avez essayé de me tuer. Ça n'a pas l'air. Pourquoi il n'y a personne? Monsieur Personne, à quoi reconnaît-on le rêve du cauchemar? Pourquoi il y a personne? À quoi reconnaît-on le rêve du cauchemar, monsieur Personne? Je sais pas. Moi non plus, monsieur Personne. On ne le reconnaît qu'une fois réveillé. J'ai toujours aimé me réveiller d'un cauchemar, surtout quand la réalité est un rêve. Alors que quand on vit dans un cauchemar, on passe notre temps à dormir, à rêvasser. Pour y échapper. Bon. Je sais pas ce que vous me voulez, mais quoi que vous me demandiez, ma réponse, ça sera non. Vous savez, j'ai appris depuis ma dernière conversation avec vous. Et en particulier la différence entre vos intentions et les miennes. Elle est belle, votre histoire, monsieur Personne. Mais qu'est-ce qu'il dit? Non, je vous dis que je la trouve belle. L'histoire d'un jeune homme qui se rend compte de son aliénation et qui décide de s'insurger contre le mensonge, l'injustice, malgré la tentation de la corruption. Ça sonne plutôt bien. En effet. J'aurais espéré que ça vous fasse chier. Ah non, mais bravo. Merci. Bon, qu'est-ce que vous me voulez encore? Vous voulez me proposer un autre marché? La gloire éternelle? Un nouveau billet de sortie? Vous devriez continuer à chanter. Écoute-moi bien, petit enculé. C'est moi qui ai gagné. Et même si je passe pas sur ta putain de radio, tout le monde connaît ma musique maintenant. Il l'écoute, il la chante. Là, je suis quelqu'un. Avez-vous pris vos médicaments, monsieur Personne? Monsieur Personne, avez-vous pris vos médicaments? Monsieur Personne, vos médicaments. À qui je parle? À personne?
sais pas pourquoi j'ai trouvé une corde de guitare. Une corde de mi, on dirait. Le mec, il devait faire de la guitare avant. Bon, alors, premier jour. Ah oui, j'ai trouvé une vieille radio. Elle fonctionne. Il y avait une carte postale dans une des valises. Je suis dans notre village, je pense que c'est la dernière fois, même si tout semble calme et tranquille. Eh bien putain, le mec qui avait prévu de vivre ici, il s'était bien préparé à toute cette merde. Si je fais pas quelque chose de ma vie, je vais mourir d'ennui. Ah, j'ai un truc dans la gorge. Je sais pas combien de temps j'ai dormi. À un moment, j'ai cru entendre mon téléphone sonner. De toute façon, t'avais rien à faire là-bas. Ah, la balise, un lâche, c'était qu'un lâche. Je vais y retourner. Je vais pas y retourner. Non, lâchez-moi, lâchez-moi. Je vais y retourner. Non, lâchez-moi, je vais y retourner. Ce matin, en fouillant dans une de mes malles, j'ai trouvé une petite feuille de papier avec ces mots écrits à la main. Selon la mythologie grecque, la première femme créée par Zeus fut Pandore. Sa mission était de punir l'humanité. Prométhée, cousin de Zeus, ayant volé le feu pour un usage destiné aux humains. Pandore possédait une boîte appelée boîte de Pandore, qui renfermait tous les maux de la terre, et il lui fut dit qu'elle ne devait jamais l'ouvrir. Hélas, éprise de curiosité, Pandore ne put s'empêcher d'y jeter un coup d'œil et de soulever le couvercle. À peine l'eut-elle ouvert que tout le mal se répandit sur le monde. La guerre, la maladie, la vieillesse, la faim, la misère, la folie. Elle essaya de refermer la boîte, mais en vain. Il était trop tard. Seule l'espérance, parmi les dons offerts par les dieux, resta dans la boîte. À lutter contre la guerre impérialiste dans laquelle notre peuple est plongé malgré lui. De plus en plus de Français comprennent la nécessité de la lutte. Bon, bah maintenant que j'ai fini la moitié de ces bouquins, je me demande à quoi ils servent toutes ces histoires. Et à partir de quand ces héros se rendent-ils compte de ce qu'ils sont? Et les puissances d'argent qui asservissent notre pays sont toujours au pouvoir. Je crois que tous ces personnages se retrouvent à un moment donné confrontés à la vérité. Et là, ils ne peuvent plus reculer. Qu'à l'aube du conflit. Qui que vous soyez, travailleurs manuels, militaires, artistes, infirmiers, agriculteurs, artisans, ouvriers, rejoignez le combat. La patrie ou la mort, nous vaincrons.